Alors, je réouvre mes images originales dans Photoshop. Et là, je vais vous expliquer le système du calque densité plus, densité moins. Donc, vous connaissez les outils qui sont là, densité moins, densité plus, qui attaquent directement les pixels du calque de manière irréversible, sauf si évidemment on fait un CTRL-Z. Mais donc ça, c'est une manière assez ancienne de travailler. Il vaut mieux créer un calque spécial. Alors, le calque spécial, je le crée ici. Je clique sur le bloc de feuilles. Voilà un calque vide qui arrive au-dessus de mon image. Ok, alors ce calque vide, je vais le remplir. Édition remplir, ou le raccourci donc majuscule suppression de caractère. Majuscule suppression de caractère, le raccourci de la boîte remplir. Et je vais le remplir avec quelque chose qui se trouve ici dans le menu. C'est 50% de gris. Ok. Voilà, j'ai donc du gris à 50% dans le calque. Et je vais le faire passer en mode incrustation. Bien. Je vous montre que je pourrais obtenir la même chose en demandant de faire un nouveau calque, menu calque, nouveau calque, mais vous ne le faites pas en fait, puisque vous venez de le faire entièrement manuellement. Menu calque, nouveau calque, ou alors menu de la palette calque, nouveau calque, ou alors touche Alt et cliquez sur le bloc. En tout cas, ce qu'il me faut, c'est la boîte ici, nouveau calque. Et si je dis que le calque, je le veux en mode incrustation, j'ai une option ici, couleur neutre pour le mode incrustation, 50% de gris entre parenthèses. OK. Et j'obtiens la même chose en fait. Alors le principe, c'est que si je mets du gris clair dans ce calque, ça va éclaircir. Si je mets du gris foncé, ça va assombrir. Alors, vous n'avez pas la palette couleur si vous n'êtes pas dans CC. Menu fenêtre couleur. Si, vous avez une palette couleur, mais qui ne ressemble pas à ceci, en fait. Si? Vous l'avez comme ça? Menu fenêtre couleur? Non, hein, pas dans C5. Dans CC, oui, elle ressemble à ça. Avec l'option cube de teinte. Je ne sais pas si dans C5, vous aviez déjà le petit menu ici et la possibilité d'aller vers cube de teinte. Non, hein. Vous avez juste RVB, TSL, CMJN Lab. Ok. Donc RVB et CMJN, des modèles couleurs dépendants du matériel. Ils existent parce qu'il y a du matériel comme ça dans la réalité. LAB, totalement indépendant du matériel, manière scientifique de décrire les couleurs. Et TSL, c'est une manière plus artistique de décrire les couleurs. Teinte, saturation, luminosité. Donc comme ça, j'en profite pour amener des petites informations sur les modèles couleurs. TSL, c'est une manière intuitive de choisir les couleurs. Ça ne correspond pas à un matériel en particulier, ce n'est pas dépendant du matériel, mais c'est moins performant que le lab. Ça ne permet pas de décrire toutes les couleurs vues par l'œil humain. Ok, bon, ben, puisque vous n'avez pas le cube de teinte, il va falloir faire autrement. Vous avez sans doute je vais me mettre comme vous, en fait. Possibilité de vous mettre en niveau de gris. Non? Dans le... Voilà. Et vous avez un curseur comme ça? Que je me souvienne, parce que... les versions de Photoshop, je les ai toutes vues passer, sauf la 1. J'ai commencé la 1.5. Mais je ne me souviens pas toujours. Et donc voilà, vous choisissez avec quel gris vous dessinez. Un gris plus ou moins clair. Alors je vais prendre un gris clair. Et au pinceau, je vais aller dessiner sur ce calque qui est là au-dessus. Et vous devriez remarquer que ça éclaircit. Je vais prendre un gris foncé. Et je vais assombrir. Et enfin, voilà, vous jouez comme ça. Et c'est non destructif.
le calque d'en dessous qui contient l'image n'est jamais touché par ce qu'on est en train de faire ici. Bon, j'essaye sur une autre image. Un nouveau calque en mode incrustation avec 50% de gris. N'hésitez pas à y aller à la grosse brosse, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est de la densité plus, densité moins, mais sur un calque. C'est plus moderne, il vaut mieux faire comme ça en fait, hein. Amusant ça, hein. J'ai donc assombri le centre parce que j'ai mis du gris plus foncé que 50% et j'ai éclairci le dessus parce que j'ai mis du gris plus clair que 50% et voilà donc ce que ça me donne. Un truc un peu bizarre et surréaliste. Pour les portraits, ça marche super bien aussi. Bon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à faire du CTRL Z